Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, et si les 1000 étangs étaient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Un défi un peu fou et de longue haleine porté par le département de la Haute-Saône. Laurent Seguin, son président. Donc l'inscription à l'UNESCO, si elle arrive, ça serait une belle chose, parce qu'on a visé le plus haut possible dans les gradients de classement UNESCO, en voulant une reconnaissance mondiale sur ce site des 1000 étangs. En tout cas, localement, ça crée une belle émulation, et je vois les habitants de ce territoire qui s'en emparent et qui n'en ont pas peur. L'intérêt au final, faire reconnaître un territoire qui était peut-être un peu trop renfermé sur lui-même et qui n'osait pas faire valoir ses atouts, et le fait d'arriver à ça et donner de la fierté aux habitants du territoire, c'est la première victoire. La deuxième, c'est d'amener sur notre territoire des gens de l'extérieur qui viendront le découvrir, pourquoi pas en tomber amoureux et pourquoi pas s'y installer, en tout cas faire des études scientifiques, faire des activités sportives, etc. au sein d'un territoire préservé et exceptionnel. Pour être reconnu par l'UNESCO, le site doit répondre à un certain nombre de critères. Mathieu Janin, membre du comité local pour l'inscription des 1000 étangs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le critère, c'est de présenter une valeur universelle exceptionnelle. Et cela passe par deux choses pour les 1000 étangs, l'aspect nature et l'aspect culturel. En quoi ces deux aspects sont universels et exceptionnels. Alors l'aspect naturel de par l'héritage glaciaire des 1000 étangs et l'aspect culturel de par la position géographique qui a fait des 1000 étangs un carrefour géographique au Moyen-Âge en particulier. Pour l'instant, la candidature des 1000 étangs suit sa route, cela prendra plusieurs années. Mercredi, nous sommes le 1er avril, il y a le poisson, il y a également les changements, comme chaque mois. Plusieurs aides sociales sont revalorisées de 0,9%. La prime d'activité augmente en moyenne de 50 € par mois pour les travailleurs aux revenus modestes. C'est aussi le lancement de la déclaration des revenus pour 2025. Vous pourrez vérifier votre déclaration en ligne à partir du 9 avril. Côté énergie, le prix du gaz baisse légèrement et le chèque énergie fait son retour pour des millions de foyers. C'est aussi la fin de la trêve hivernale avec la reprise possible des expulsions locatives. La carte scolaire de la rentrée 2026 est connue en Haute-Saône. Résultat, des postes en moins dans les écoles. En raison de la baisse du nombre d'élèves, 17 postes équivalents temps plein vont être supprimés à la rentrée prochaine. Concrètement, 29 retraits de postes sont annoncés, compensés en partie par 9,5 créations. Près de 550 élèves en moins sont attendus à la rentrée. Malgré ces suppressions, l'Éducation nationale met en avant des classes moins chargées avec en moyenne moins de 20 élèves par classe et un meilleur encadrement. Des renforts sont aussi prévus pour accompagner les enseignants. À Lure, 3 classes pourraient fermer à la rentrée, une à l'école Jules Ferry, une à Jean Massé et une en maternelle à la Halle. La municipalité dénonce des décisions qu'elle juge injustes, alors qu'en même temps des investissements importants sont engagés pour les écoles. Elle craint des classes plus chargées et des conditions d'accueil dégradées pour les élèves. La ville demande désormais un échange avec l'Éducation nationale et appelle à la mobilisation. Mobilisation des retraités ce jeudi en Haute-Saône. Un mouvement national est prévu pour défendre l'accès aux soins et le système de santé. À Vesoul, un rassemblement aura lieu de 9h à midi devant la caisse primaire d'assurance maladie, boulevard des Alliés. La CGT appelle à se mobiliser pour la revalorisation des pensions et aussi pour l'hôpital public et l'accès aux soins de proximité. Il devrait être rejoint par des collectifs de défense des hôpitaux et maternités. Parmi les revendications, lutter contre les déserts médicaux et renforcer les moyens de la sécurité sociale. Jusqu'au 3 juin, la communauté de communes de Haute-Comté accueille l'expo photo L'eau dans tous ses états. Pour l'artiste photographe Gilles Mettetal, c'est l'occasion de faire passer un message. Prendre conscience que notre environnement, il a ses limites. Donc j'aurais pu présenter des photos de rivières polluées, ainsi de suite. Et je me suis dit, autant montrer des choses qui sont relativement belles. Et en disant, ça serait dommage de le gaspiller, de le détruire. Alors, en se promenant, on voit des très très belles choses. C'est à voir à la communauté de communes de Haute-Comté aux horaires d'ouverture. La météo, de belles éclaircies cet après-midi, quelques gouttes de pluie possibles et des rafales de vent jusqu'à 40 km/h. 8 degrés à Plombières, 10 de Sceaux à Fougerolles en passant par Luxeuil, 10 degrés à Saint-Loup, Kers, Lure et Palente. Demain, du soleil le matin, 7 degrés au mieux et puis des éclaircies l'après-midi avec 12 degrés au maximum. Bon mercredi sur Comtoise Radio.